Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour que je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, paix et joie à vous. Ce chapitre 17 de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, nous offre de contempler la prière sacerdotale de Jésus, la grande prière. Et dans cette prière, Jésus prie pour l'unité, prie pour que la joie nous soit accordée, prie pour que nous puissions être délivrés du mauvais et pour que nous puissions marcher dans la vérité en tant que ses disciples. Chers frères, chères sœurs, l'unité est cette vertu par laquelle nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à la Trinité. Et Jésus le dit si bien dans l'Évangile que il faut que nous soyons un, comme le Père et lui-même sont un. C'est la Trinité est un. Et pour refléter l'image de Dieu à laquelle nous sommes conçus, nous devons véritablement vivre dans l'unité. Aujourd'hui, dans nos associations chorales, mouvements de prière, dans nos églises, dans nos paroisses, est-ce que nous sommes de véritables disciples du Seigneur? Est-ce que nous recherchons à vivre au jour le jour dans l'unité? En tant que chrétiens, est-ce que nous cherchons à vivre dans l'unité? Jésus a prié pour que tous ses disciples soient véritablement un, comme le Père et lui sont un. Aujourd'hui, il est force de constater que les chrétiens sont ceux qui se font la guerre entre eux, alors que le Seigneur a prié pour que nous soyons un. Nous prenons par exemple cette image d'un terrain de football où les spectateurs sont invités. Ils viennent de tous horizons, mais ils sont là unis pour supporter leur équipe. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais c'est nous qui semons la division entre les églises, alors que nous prêchons le seul et même Christ. Saint Paul dit, qui est Paul, qui est Apollos? Lorsque d'autres crient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, Saint Paul leur rappelle que nous sommes tous de Christ. Chers frères, chères sœurs, c'est le nom du Christ qui a été invoqué sur nous le jour de notre baptême. Et Jésus nous le dit,
dans sa prière, que le Père nous garde dans cette unité. Alors, veillons véritablement à respecter le nom de Dieu qui a été invoqué sur nous. Deuxième chose, c'est que Jésus a prié pour que sa joie soit en nous et que nous soyons comblés. Seule la joie du Christ nous comble véritablement, pas les choses de ce monde. Jésus t'a déjà donné sa joie pour que tu sois comblé. Alors, entre en possession véritablement de cette joie du Christ. Il a déjà prié depuis 2000 ans pour que toi, tu sois comblé aujourd'hui. C'est de notre effort maintenant de rentrer pleinement en possession de cette joie. Ensuite, le Seigneur a prié également pour que le Père nous garde du mauvais. Il dit que, pas pour que nous soyons retirés du monde, mais que le Père puisse nous garder du mauvais, même si nous sommes dans le monde. Nous ne devons pas vivre comme le monde, à la manière du monde. Nous sommes des lumières, nous sommes des feux brûlants. Nous devons éclairer le monde. Alors, chers frères, ne nous complaisons pas à vivre dans la médiocrité du monde, mais soyons véritablement ce feu qui puisse élever nos frères et sœurs à la divinité du Christ. Et enfin, Jésus veut que nous soyons des hommes et des femmes de vérité, que nos lèvres puissent dire en tout temps la vérité, dans nos sphères d'activité, dans nos partis politiques, dans nos commerces, dans nos écoles, que nous puissions toucher véritablement, que nous puissions être des artisans de la vérité. Le père du mensonge, c'est Satan, le diable. Alors, lorsque nous nous évertuons à mentir, alors nous réclamons comme fils de Satan, fils du diable. Alors que Jésus a prié pour que ses disciples que nous sommes, nous puissions vivre dans la vérité. Que cette prière sacerdotale de Jésus en ce jour puisse véritablement nous aider à comprendre ce à quoi est destinée notre vie chrétienne, témoigner du Christ en tout temps et ressembler à Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, Dieu qui est un. Et nous ne pouvons véritablement manifester cette unité, cette vérité, cette joie que dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est le moteur de notre vie chrétienne. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur nous aide véritablement à vivre en tout temps de son Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Nous nous retrouvons ce soir à 21h45 GMT pour continuer notre 6e jour de Cénacle en vue de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen.